c'est Nina, je suis avec Alice Salut les warriors! et nous sommes heureuses de vous présenter le deuxième épisode capsule du FEM Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler SPM. SPM ou encore syndrome prémenstruel et on va commencer par vous expliquer à quoi ça correspond. Le syndrome prémenstruel, c'est en fait un trouble lié au cycle menstruel, assez peu étudié et souvent minimisé. Il regroupe plusieurs symptômes physiques et émotionnels qui se manifestent entre 2 à 10 jours avant les règles, parfois jusqu'à 14 jours. Ils disparaissent la plupart du temps aux alentours du début des règles. C'est un état assez courant, plus de 75% des femmes qui ont leurs règles éprouvent un ou plusieurs de ces symptômes. Ces symptômes peuvent être plus ou moins forts selon chaque femme ou chaque cycle, et 20 à 30% des femmes considèrent que les symptômes interfèrent avec leur vie quotidienne, ce qui est plutôt embêtant. Le SPM n'est pas un trouble permanent. Il peut être passager, arriver à un moment de la vie et repartir. Certaines femmes, par exemple, commencent à avoir les symptômes du SPM vers 30 ans. Ça, c'était pour la définition. Maintenant, ça serait bien de savoir quels sont les fameux symptômes. Tout à fait, et voici une liste de symptômes qui peuvent être liés au syndrome prémenstruel et qui pour certains sont très répandus. On a d'abord les symptômes dits physiques qui peuvent être une grosse fatigue physique, la poitrine sensible, douloureuse ou gonflée, des maux de tête ou des migraines, de la rétention d'eau qui peut parfois causer un gonflement du bas-ventre et même un possible gain de poids, et des crampes au niveau de l'utérus. Ça, c'est pour ceux dont on entend le plus souvent parler. Mais ça peut être aussi des problèmes cutanés, comme l'acné ou des démangeaisons. Ça peut aussi être des bouffées de chaleur, des constipations ou des diarrhées, des maux de dos, des douleurs musculaires au bas du dos et dans les jambes, ou bien des troubles du sommeil, une modification du désir sexuel, une perturbation de l'appétit ou encore une aggravation des allergies et des problèmes de santé déjà existants. Et en parallèle, il est aussi fréquent de voir apparaître des symptômes dits émotionnels. Dans ces symptômes, on a l'irritabilité et ou l'agressivité, un état dépressif accompagné de crises de larmes ou d'un sentiment d'incompréhension. On peut aussi avoir l'anxiété, le manque d'énergie et de motivation, des difficultés de concentration, une humeur changeante et même des trous de mémoire. Bon, ok, ça fait beaucoup de symptômes dit comme ça. Mais lorsqu'on parle de SPM, on n'a pas forcément tous les symptômes en même temps. Certains symptômes peuvent être bénins et relever d'une situation normale. On peut dire que ce sont des symptômes physiologiques. Ils indiquent simplement qu'il y a un changement dans le corps. En revanche, lorsque ces symptômes deviennent inconfortables, gênants ou douloureux, voire invalidants, et que vous morflez vraiment, alors ce n'est plus une situation normale. Dans ce cas-là, on peut parler de symptômes pathologiques, voire de déséquilibre hormonal. Saviez-vous qu'aujourd'hui, environ 40% des femmes pensent qu'il est normal de souffrir pendant son cycle menstruel, alors que non, certaines douleurs ne sont pas normales dans le sens où si la situation est inconfortable pour vous, vous avez le droit d'en parler autour de vous et de chercher des solutions pour aller mieux. Tout à fait. D'ailleurs, nous vous donnerons quelques pistes pour trouver des solutions à certains symptômes un peu plus tard dans l'épisode. Mais pour le moment, je crois qu'il est important de d'abord comprendre d'où viennent ces symptômes. Je suis bien d'accord, et dans un premier temps, il faut savoir que les causes du syndrome prémenstruel sont encore mal connues. On sait que le syndrome est lié à l'ovulation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se produit avant les règles. L'explication la plus répandue, c'est que les symptômes sont dus au niveau d'hormones, progestérone et œstrogène, qui varient dans le corps pendant la deuxième partie du cycle. Dans cette phase, la quantité d'œstrogène baisse et la quantité de progestérone augmente, puis rechute s'il n'y a pas de fécondation. En temps normal, ces deux hormones s'équilibrent. Le syndrome prémenstruel peut alors se faire ressentir dès que le taux hormonal est déséquilibré. Trop d'œstrogène par rapport à la progestérone ou trop de progestérone par rapport aux œstrogènes. Dans les deux cas, les symptômes sont généralement différents. Quand il y a trop d'œstrogène, c'est l'hyperœstrogénie. Il va plutôt y avoir des gonflements, de la colère, de l'irritabilité. Quand il y a trop de progestérone, hyperprogestéronémie. Au contraire, ça crée de l'anxiété, on a la sensation de se vider de son énergie, et c'est là qu'on peut retrouver un sentiment de déprime. Certains facteurs peuvent aussi aggraver les symptômes dus au déséquilibre hormonal. Le premier et le plus fréquent est le facteur héréditaire et les antécédents familiaux. Ça veut dire que si dans votre famille, vous avez des personnes qui partagent vos gènes et qui ont déjà eu un syndrome prémenstruel, vous êtes plus sujet à ce type de trouble. Plusieurs autres facteurs de risque sont connus tels que le tabagisme, le manque de sommeil, la sédentarité, le stress, l'obésité et la surconsommation de caféine, d'alcool, de sucre ou de viande rouge. Maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'est le SPM et ses causes, parlons un peu solutions. Par exemple, toi Alice, tu m'as dit que tu ressentais régulièrement des symptômes liés au SPM. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont ces symptômes et partager avec nous tes techniques pour le soulager quand ça arrive? Alors, j'ai des symptômes émotionnels, donc des changements d'humeur rapides. Je peux être méga heureuse et super triste d'un coup.
Je pleure beaucoup aussi pour pas grand-chose pendant le SPM. Et pour les symptômes physiques, j'en ai plein. Donc j'ai un peu d'acné avant mes règles, poitrine douloureuse, j'ai des maux de tête, des crampes dans l'utérus. J'ai aussi des diarrhées, des constipations et des douleurs dans le bas du dos. Donc voilà, c'est vraiment charmant comme période. Et en général, ça dure pendant 4 ou 5 jours juste avant mes règles. En effet, t'es plutôt bien servi. Et tu as des techniques pour vivre cette période un peu plus sereinement, du coup? Oui, j'en ai plusieurs. Déjà, je préviens mes proches, donc mon copain surtout, pour qu'ils comprennent mes sautes d'humeur, mes amis aussi. Et j'en ai aussi déjà parlé à mes collègues. Comme chez Fempo, on est plutôt ouverte sur le sujet des règles, ça va, c'est facile d'aborder le SPM si besoin. Ensuite, je me fais plaisir, j'essaie d'être un peu moins exigeante envers moi-même pendant ces périodes, et c'est quelque chose qui est pas toujours facile pour moi. Je prends plus de temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, donc chanter, manger mes plats préférés. Je fais aussi beaucoup de yoga et de relaxation pendant mon SPM. Et pour les crampes dans l'utérus, les gonflements du ventre ou encore les douleurs dans le bas du dos, j'adore mettre des bouillottes sur mon ventre ou dans mon dos. Donc j'ai 2 bouillottes en forme de peluche qui sont toutes douces et que je mets au micro-ondes. Je m'installe sur mon canapé avec une bouillotte sur le ventre, une dans le dos et je me détends. Mais après, il faut pas prendre soin de soi que en SPM évidemment. Et les choses que vous aimez, faites-les tout le temps bien sûr, mais ça peut vous soulager de vous chouchouter encore plus pendant ces périodes-là. Et toi Nina, est-ce que tu es aussi concernée par le SPM? Bah, de mon côté, je dirais que dernièrement, je ne ressens plus de symptômes pathologiques. Je peux ressentir des petites tensions dans le ventre ou dans le dos, mais ça n'est pas inconfortable et ça ne dure que quelques heures, voire 2 jours. C'est un peu comme mon indicateur qu'il faut que je mette ma Fempo dans mon sac, donc c'est plutôt utile. Mais selon mes souvenirs de jeunesse, qui sont pas si loin que ça, hein, il me semble que j'avais des symptômes plus douloureux du style crampe. La preuve que les symptômes ne sont pas permanents et peuvent aussi dépendre des conditions de vie et de notre état général. Je crois que j'ai commencé à plus avoir mal lorsque j'ai commencé à prendre la pilule, ce qui a pour effet de lisser les pics d'hormones et donc a tendance à atténuer les effets symptomatiques. Parfois sur certains cycles, aujourd'hui, je me sens plus fatiguée ou plus mal en point et je me rends compte que souvent ce sont des périodes où je suis globalement plus fatiguée et où je n'ai pas pris le temps de me ressourcer et de m'écouter. C'est un peu la petite alarme interne qui me dit attention, n'oublie pas que le plus important c'est toi. En termes d'astuces, quand je ressens des douleurs ou de la fatigue, plus qu'il ne devrait, eh bien, j'ai une bouillotte en forme de cœur pour me donner plein d'amour et je m'oblige à prendre du temps pour moi et pour me reposer. Il peut arriver que cela signifie je me love dans le canapé pour regarder Netflix. Bon, c'est une très bonne solution aussi. Et comme quoi, on est toutes différentes. Du coup, lorsqu'on a des symptômes pathologiques, on peut se tourner vers des professionnels de la santé, tels que gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes, ou encore des praticiens en médecine holistique comme la naturopathie, la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique. Vous pouvez aussi écouter les conseils d'Emily at Follow the Glow, qui nous expliquait dans notre interview de mardi comment prendre soin de soi pendant son cycle et atténuer les douleurs liées aux règles grâce à la naturopathie et au yoga. En termes de soins maison, vous pouvez aussi vous tourner vers des mélanges de tisanes ou des cataplasmes. Pour plus de détails, nous vous mettons en description de l'épisode des liens vers des recettes et astuces à faire soi-même. Avant de clôturer cet épisode, on voulait aussi vous donner quelques informations sur ce que l'on appelle le TDPM, trouble dysphorique prémenstruel. Alice, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que 2 à 6% des personnes menstruées sont concernées. Il s'agit d'une atteinte psychologique du SPM très sévère, se traduisant par des symptômes de type dépression. On connaît encore mal ce trouble et on en parle très peu, pourtant les conséquences peuvent être très graves et aller parfois jusqu'à des tentatives de suicide. On le confond souvent avec le trouble bipolaire ou la dépression, mais il disparaît avec l'arrivée des règles. La grande différence entre le SPM et le TDPM, c'est que les symptômes du SPM sont en général physiques ou émotionnels, tandis que les symptômes du TDPM sont principalement psychologiques, voire psychiatriques. Le dérèglement hormonal du TDPM n'est pas plus grand que pour le SPM, mais une des explications possibles, c'est que les cellules du corps reçoivent des informations hormonales différemment. En tout cas, dans tous les cas, les warriors, si vous ressentez des émotions douloureuses, ne restez pas seuls. Être une vraie warrior, c'est aussi savoir s'entourer et trouver de l'aide quand on en a besoin. Et sur ces bonnes paroles, on vous envoie de bonnes vibes en espérant avoir pu vous éclairer sur le syndrome prémenstruel. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à écouter le super podcast La Menstruelle, qui, comme son nom l'indique, traite des règles. Son épisode 6, PLS non SPM, vous donnera encore plus de détails sur le fameux syndrome. Vous trouverez le lien en description de notre épisode. Vous pouvez aussi lire l'article du blog Kiffe ton cycle. On vous partage aussi le super compte Insta @SPMTamer, tenu par Lesky Inc.,
qui regroupe plein de témoignages qui permettent de se sentir moins seul pendant cette période. Autre petite découverte intéressante, des applications de suivi de règles comme Clue, dont on vous a parlé la semaine dernière, permettent de calculer les périodes pendant lesquelles on est susceptible d'être en SPM. Et l'application permet d'envoyer à vos proches, votre copain, votre copine, des notifications pour les prévenir que vous êtes en SPM, donc pour qu'ils ou elles comprennent mieux vos réactions et vous chouchoutent à ce moment-là. Plutôt cool. Perso, on n'a pas testé, mais c'est une idée intéressante. Et si vous aussi avez déjà ressenti les symptômes que nous avons évoqués, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires avec vos témoignages de vos SPM et vos solutions miracles. À bientôt les Warriors! À bientôt!